Où voulez-vous qu'il descende? La rue, c'est chez lui, c'est sa salle à manger, c'est sa chambre à coucher. Le miséreux est souvent confondu avec le misérable. Arthur Rimbaud, Verlaine ont vécu à la rue, ce qui prouve bien qu'on peut avoir un siècle d'avance sur son époque et un mois de retard sur son loyer. Christine Boutin, quand elle était secrétaire d'État au logement, nous avait promis 0 SDF à la fin de la législature. Quelques années après, les SDF attendent. Mais comme dit leur porte-parole, un SDF qui est dans l'attente, c'est déjà mieux qu'un SDF dehors. On n'a plus de moyens de construire du logement social. C'est du vite fait, mal fait. Aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt fait, aussitôt dit. Dans certains immeubles, les murs sont si fins que lorsque la concierge épluche un oignon au rez-de-chaussée, c'est la locataire du 4e qui se met à pleurer. On n'a plus les moyens de construire un logement social. Or, comme l'État ne peut pas le faire, il demande aux contribuables de le faire à sa place. L'incitation fiscale. La fameuse loi Sellier. Il y en a qui ont acheté des appartements en Sellier. Quand mon notaire m'a expliqué qu'en échange d'un loyer modéré, je pouvais obtenir une réduction d'impôt, je me suis dit, tiens, je vais acheter un appartement à Paris. Quand j'ai vu le prix du mètre carré de la capitale, j'ai compris que Sellier, c'était pas le nom du mec qui avait fait la loi. C'était la pièce qu'on me donnait par rapport à mon capital disponible. Je suis retourné voir le notaire, il m'a dit, essayez le viager. Oh, j'ai dit, rien que dans le nom, il y a déjà l'arnaque. Viager, viager, viager. J'étais perdu. Quand un jour, je suis tombé devant ce panneau. L'appartement de vos rêves dans un pâté de maison de campagne. Visitez la première tranche. J'ai visité, j'ai failli pas en sortir. Déjà la porte d'entrée qui paraissait bizarre, elle n'avait pas de serrure. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est l'architecte. J'ai dit, l'architecte? Il me dit, oui, l'architecte a enlevé les serrures depuis que l'entreprise a mis la clé sous la porte. J'arrive dans le salon. Le salon n'était pas conforme au plan. J'avais commandé un salon en L, je visitais un salon en T. Mais j'ai dit, comment se fait-il que le salon soit en T? Il me dit, c'est normal, tous nos salons sont en T, depuis que l'entreprise est fantôme. Je me tourne vers le jardin, un trou énorme, je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, l'emplacement de la porte-fenêtre. L'entreprise de menuiserie devait nous installer une porte dérobée. Elle s'est fait pincer, a été condamnée à vendre pas de porte. En clair, le menuisier n'est plus établi. J'ai dit, les fenêtres, c'est aussi le menuisier? Il me dit, oui monsieur, c'est la loi des scieries. Les fenêtres n'ont jamais été posées, les volets l'ont été. Je dis, ont été quoi? Il me dit, l'ont été volés. Je me tourne vers la cave, l'escalier de cave monte au grenier. Je dis, vous fichez de moi, l'escalier de cave qui monte au grenier, c'est un comble? Il me dit, oui monsieur. Je grimpe l'escalier. La dernière marche qui bouge sur le vide. Mais j'ai dit, il va faire le plancher. Le menuisier, il me dit non, le voisin. J'ai le voisin, il me dit oui, quand il y a problème à l'étage, c'est toujours au voisin de palier. Je descends dans la cuisine. J'ouvre le robinet, le jet d'eau coulait à 45 degrés. Je dis, monsieur, vous avez un jet d'eau déviant? Il me dit, non, non, c'est une maison à bas prix, c'est un jet d'eau dévié. Terrassé, harassé, pas très en chantier, je suis rentré chez moi, dans ma roulotte, au fond de mon impasse noire. Et manque. J'ai gardé une vieille habitude de l'éducation nationale. À l'issue de chacun de mes spectacles, je fais un contrôle oral de connaissances. En effet, demain, vous allez rencontrer des collègues, des voisins, des amis. Vous vous posez la question, qu'est-ce que tu as fait hier? Je suis allé au théâtre du Millénaire, il y avait un chansonnier, ça parlait d'eux. Vous avez bien fait de venir. Ça parlait d'eux. Bien. Madame se dit, je me suis mis dans le fond, viendra pas me chercher. Ça parlait de... Bon, j'ai pas une confiance immodérée dans la manière dont vous allez restituer le spectacle à l'extérieur de ces lieux. On a été voir un mec qui a parlé de tout, de rien, des chiens, du Moyen-Orient. Donc je vous comprends, hein. La mode est aux choses simples, aux histoires drôles. On va donc se quitter sur une histoire drôle. Histoire que vous ayez quelque chose à raconter en sortant.
histoire que ceux qui ne sont pas encore venus soient persuadés qu'il s'agissait d'un vrai spectacle. C'est un brave curé qui part à la chasse. Il y a la sœur qui dit « je peux venir avec vous ». Aucun problème, ma sœur, vous me suivez. Les voilà tous les deux partir à la forêt. Le curé voit un lapin qui sort d'un terrier. Il est pour les visiter, il rate le lapin. Il dit « nom de Dieu, j'ai visé comme un con, j'ai loupé le lapin ». La sœur le regarde, elle dit « mon père, un tel langage, vous allez vous attirer les foudres du Seigneur ». Il dit « normal, l'énervement, dès que j'aurai une bête, ça va beaucoup mieux ». Il va un peu plus loin, il voit un faisan qui sort de la mosquée. Il est pour les visiter, il rate le faisan. Il dit « nom de Dieu, j'ai visé comme un con, j'ai loupé le faisan ». Ça dit « mon père, vous allez vous attirer les foudres du Seigneur, ça rate pas ». L'orage qui se pointe. Le curé continue, décide de passer ses nerfs sur un oiseau qui se trouve sur la branche d'un arbre. Il est pour les visiter, il rate l'oiseau. Il dit non de Dieu, j'ai visé comme un con, j'ai loupé l'oiseau. La sœur le regarde, elle dit mon père, vous allez vous attirer les foudres du Seigneur, et ça rate pas. Non seulement l'orage qui se pointe, mais un coup de tonnerre et un éclair qui foudroie la bonne sœur, reine morte au pied du curé. Le curé n'en revient pas. Il regarde la sœur et il entend une voix qui vient là-haut qui dit nom de Dieu, j'ai visé comme un con, j'ai loupé le curé. Maintenant que vous avez tous et toutes votre bagage culturel minimum, je vais pouvoir vous relâcher dans la nature en vous signalant simplement, pour ceux qui le souhaitent, que les spectacles ont été édités en bouquin. Je me ferai un plaisir d'en CD également, en DVD. Je me ferai un plaisir de vous les dédicacer. Les bouquins, les CD sont vendus 15 €, les DVD 20 €. Ces sommes n'iront ni au Kosovo, ni en Somalie, ni dans un quelconque pays en voie de développement, mais directement sur mon compte en banque. Alors, autre chose, je tiens beaucoup à remercier Dan qui est gentiment à participer à ce spectacle et surtout je vous attends tous et toutes pour la manifestation que nous organisons en collaboration avec le Centre de culture et d'animation depuis maintenant 16 ans, le Boulevard du Rire, avec des spectacles de qualité en général, soit mes collègues parisiens du Théâtre des Lausanne ou du Caveau de la République, des gens que je croise au Festival d'Avignon ou sur diverses scènes. Et il y a quelques spectacles qui sont, même la totalité des spectacles qu'on accueille là, vraiment, vous avez de très bonnes choses. N'hésitez pas, c'est assez rare de voir dans la région ce type de spectacle et surtout aussi à ce type de tarif pour que ce soit vraiment une culture démocratisée. Merci.